Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc la Desert Haze. Donc elle vient tout juste de sortir, je l'ai commandée dès qu'elle est sortie. Donc elle se présente comme ceci. Donc on est sur une palette de 20 fards. Chaque fard fait 1,4 g. Et elle est au prix de 20 € sur le site de Beauty Bay. C'est ce que j'aime avec les petites palettes de chez Beauty Bay, c'est qu'elles sont quasiment toujours au même prix. On sait exactement le prix auquel elles vont être vendues. Et en plus, 20 € pour des palettes de cette qualité-là, en général, franchement, ça les vaut. Au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Elle est vraiment jolie pour le coup. Je me plaignais de ne pas avoir de sortie palette. Bah du coup, là, il y en a une. Je la trouve très jolie. Et au niveau des teintes, bah forcément, j'ai envie de vous dire, c'était logique. On est sur des teintes comme ceci. Donc vraiment qui rappelle le désert, etc. Ce phare là a l'air juste magnifique. Le phare Mirage, il a l'air juste sublime. Donc on va l'essayer bien évidemment dans cette vidéo. Vraiment les fards sont trop jolis. La palette en elle-même est très jolie. Forcément vous ne pouvez pas s'attendre à une autre harmonie qu'une harmonie un petit peu chaude comme ça. Avec des couleurs un petit peu sable, etc. Parce que forcément bah, le nom de la palette c'est désert. Donc forcément ça allait être cette color story là. Mais elle est vraiment très jolie. Il y a beaucoup de jolies couleurs, que ce soit en lumineux ou en mat. On a un joli kaki ici. On a un beau pop de bleu juste ici. Donc c'est vraiment très joli. On va essayer ça tout de suite. Je pense que je vais utiliser le fard Canyon pour le creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai utiliser le fard, soit le fard Fennec qui est ici, soit le Score qui est ici. On verra bien ce que ça donne. Donc on va essayer ça tout de suite. Je pense que ça va être une bonne palette étant donné que les palettes Beauty Bay font partie de mes palettes préférées. Mais on ne sait jamais. Donc on verra. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera bien pigmenté en tout cas. J'espère que les couleurs vont être à la hauteur de ce que j'attends. Alors là pour le coup on a déjà un super beau fard mat. Il est un petit peu orangé, vraiment très joli. Je trouve que ça change des nudes un petit peu chauds qu'on voit habituellement. Hop, voilà. Hop, il est très joli. Voilà, hop. Alors, je vous avais fait une vidéo en vous disant que j'avais le dessous des yeux très sec et irrité en ce moment. Ce qui est un petit peu toujours le cas. C'était parti pendant une semaine ou deux. Là, c'est en train de revenir. J'ai regardé et apparemment, ça pourrait être de l'eczéma. Donc, je sais pas. Là, je vais avoir des congés. Donc, je vais aller voir à la pharmacie. Je vais écouter ce que vous m'avez dit en commentaire. Je vais aller voir à la pharmacie pour voir un petit peu ce que ça pourrait être. Mais c'est vraiment énervant parce que du coup, j'ai toujours le contour des yeux sec. Puis, ça fait super mal, quoi. Mais là, je trouve que ça se voit un peu moins que dans la vidéo où je vous en avais parlé quand même. Mais ça se voit toujours un petit peu, donc ça m'énerve. Alors, le fard est très joli. Il se travaille bien, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un très beau fard. Après, comme je vous ai dit, les palettes Beauty Bay font vraiment partie de mes palettes préférées. Parce que c'est des palettes qui ne sont pas chères et qui ont surtout une qualité qui est vraiment bien. Hop, voilà. Donc ça, c'était pour le fard Canyon. Donc vous voyez, ça rajoute déjà un petit peu un côté orangé, etc. Et je pense que je vais intensifier avec le Fennec parce que j'ai peur que l'autre soit un petit peu trop foncé. Donc on va voir. On va voir. Quand cette vidéo sera en ligne, vous aurez également le TikTok. Du coup sur mon TikTok Beauty Addict 0805. Vous allez avoir le TikTok avec le flash et donc les fards de la palette. Donc si ça vous intéresse d'aller voir les fards d'un petit peu plus proche et avec un flash, n'hésitez pas, la vidéo est sur TikTok. En général, quand je vous fais un crash test palette, j'essaye de vous publier le TikTok la même journée. En fait, comme ça, vous pouvez voir vraiment la palette avec les teintes, avec le flash. Et vous pouvez voir du coup le crash test sur les yeux. Surtout que là, c'est une toute nouvelle palette qui vient tout juste de sortir. Je l'ai eu super vite parce qu'il me semble que je l'ai commandée soit dimanche soir, soit lundi soir. Je sais plus, un des deux. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est vendredi matin. Et moi je l'ai reçue hier matin. Je l'ai reçue jeudi matin la palette, mais quand je l'ai reçue, je ne pouvais absolument pas
je ne pouvais absolument pas aller la chercher dans la boîte aux lettres puisque j'étais pas à la maison. Donc du coup, j'ai dû attendre le soir et forcément, bah, j'étais déjà maquillée. Donc voilà, j'ai dit je vous fais le crash test aujourd'hui. Comme ça, moi, ça me permet de voir également si j'aime la palette ou pas. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que les teintes mat sont déjà très très jolies. Franchement, c'est déjà très très beau. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais aller dans le fard Canyon de nouveau. Alors, si vous entendez du bruit, il y a encore des travaux devant chez moi. Voilà, donc j'ai la fenêtre ouverte parce que forcément, il fait un petit peu chaud et puis on est en été, donc forcément, voilà. Mais voilà, j'ai la fenêtre ouverte, donc vous risquez d'entendre un petit peu des travaux. Mais bon, voilà. Donc, pour le ras de cils, je mets le fard Canyon, voilà. Là pour le coup on est vraiment sur un make-up chaud, c'est logique puisque comme je vous l'ai dit le thème de la palette c'est vraiment le désert, donc voilà. Par contre je trouve que les palettes Beauty Bay quand elles sortent en ce moment, vous savez avant on les voyait sur certaines pages Instagram qui mettaient en avance les photos etc. Moi j'ai vu la palette que quand elle était sur le site de Beauty Bay en fait parce que 1 à 2 fois par jour, en général le soir, plus le soir quand même. Le soir, avant de me coucher, quand je suis dans mon lit, je fais un petit tour sur les sites, sur Sephora, Beauty Bay, etc. pour regarder un petit peu s'il y a eu des nouveautés dans la journée, etc. Et là où je l'ai vue, et je me suis dit, ben, je savais pas qu'elle avait été annoncée. Donc je l'ai vue annoncée nulle part. N'hésitez pas à me dire si vous l'aviez vue, qu'elle avait été annoncée quelque part ou pas. Mais moi, franchement, je l'avais pas du tout vue. La seule là que j'ai vue, c'est la nouvelle Natasha qui sort au mois d'août. Chez nous, elle sort le 28 août, donc autant vous dire qu'on a encore un petit peu le temps. Mais j'ai trouvé ça drôle que la Natasha sorte quasiment au même moment que je vous fais une vidéo sur les Natasha Denona en fait. C'était super drôle. Ensuite, donc quand les fards mat c'est réglé, on va passer au fard lumineux. Et franchement, comme je vous l'ai dit, le fard Mirage, là, il me tente énormément. Donc on va mettre celui-ci, oui bien sûr, celui-ci, sur toute la paupière mobile. Et pour le coin interne, on viendra mettre le fard Wazy, qui est ici. Comme ça, on reste un petit peu dans les couleurs chaudes. On va voir ce que ça donne. Je vais rapprocher un petit peu mon miroir. Voilà. J'espère que ça va être un beau fard. Alors déjà, c'est la même formulation Beauty Bay, comme d'habitude. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Oh waouh. Ok. Ok Beauty Bay, alors comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, Beauty Bay nous ont de nouveau fait un travail de dingue. On est de nouveau sur un super beau fard. Bien sûr, je juge les palettes tout le temps en gardant en tête le prix qu'elles m'ont coûté. Parce que forcément, vous pouvez pas avoir la même qualité dans une palette, je sais pas, je dis des bêtises, à 15 € qu'une palette qui va en valeur 70. Voilà, forcément, on en veut pour notre argent aussi. Mais là, pour le coup, je suis assez choquée parce que ça, c'est le genre de fard que je retrouve dans les palettes un petit peu plus chères. Voilà, pour vous dire, il y a des palettes que je vous ai dit, la qualité Natasha Denona, c'est pas ça, etc. Pour vous dire, il y a des fards dans les Natasha Denona, donc qui sont pour rappel à 73 €, qui ne sont absolument pas aussi impactants que ceux que je suis en train d'essayer. Donc pour le coup, ouais, Beauty Bay, quand je vous dis que j'achète les palettes les yeux fermés parce que en général je sais que c'est des palettes mais qui vont juste me plaire et que je vais adorer. Voilà, c'est vraiment de cette qualité de fard que je vous parle. C'est des fards qui sont vraiment beaux. Franchement là pour le coup, c'est une palette à 20 €, donc avec les frais de port je l'ai payé 24,95 €. Donc on va arrondir, on va dire 25 €. Pour 25 € vous avez mais des fards qui sont super jolis. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour le coup ce fard là, dès que je l'ai vu dans la palette, je savais que j'allais devoir l'utiliser pour le crash test parce qu'il est vraiment trop beau. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau boule et comme je vous l'ai dit, je vais aller dans le fard Wazy d'ailleurs, qui est juste ici. Voilà. Hop, donc on va voir. Est-ce qu'au pinceau, ça se prélève bien? Est-ce que c'est un beau fard ou pas? Oui, c'est un très beau fard. C'est un très beau fard. Vraiment, les palettes Beauty Bay, moi, c'est vraiment des palettes que j'aime énormément. Je pense que si je devais garder qu'une marque dans ma collection, je pense que je garderais Beauty Bay. Ça serait très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres palettes que j'aime énormément. Mais je pense que je garderai quand même Beauty Bay parce que
Il y a énormément de palettes, énormément de possibilités, énormément de teintes, de finis différents. Je pense que je garderai quand même Beauty Bay en vrai parce que je peux tout faire avec les palettes Beauty Bay. Il n'y a pas un make-up que je ne peux pas faire avec les palettes Beauty Bay. Pour vous dire, je vous avais dit donc dans la vidéo de Natasha Denona que j'utilisais moins les anciennes palettes parce que comme il y a les nouveautés, etc. La palette que j'utilise en ce moment énormément, c'est la palette Beauty Bay en collaboration avec Eyo Coralie. Vous savez, c'était celle-ci, pour rappel, c'était celle-ci. Et vous voyez qu'elle est bien utilisée, quoi. Je l'utilise vraiment beaucoup et je me surprends à l'utiliser quand même des fois une fois par semaine. Alors que vu le nombre de palettes que j'ai dans ma collection, vous savez très bien que l'utiliser une fois par semaine, c'est énorme pour moi. Donc franchement, je suis très contente de cette marque et je trouve que c'est une marque vraiment qui correspond aux personnes qui ont des petits budgets et qui veulent quand même avoir des make-up impactants. Parce que c'est pas parce qu'une palette est pas chère qu'elle va ne pas être bien, ça c'est complètement faux, c'est des mensonges et c'est des mythes. Donc voilà comment ça se présente pour le make-up sans rien, sans liner, sans mascara. Franchement, je le trouve sublime. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Donc écoutez, je vais terminer le make-up comme d'habitude, hein, liner, mascara, tout ça. Et je reviens pour la conclusion de cette palette de chez Beauty Bay, même si je pense que vous avez une petite idée de ce que je vais dire. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Je me rapproche un petit peu. Pour les produits utilisés, donc on a le liner de chez Rare Beauty, le mascara, toujours le Size Up de chez Sephora. Franchement, le mini format, il est infinissable. Honnêtement, ça fait plusieurs mois que je l'ai, donc j'imagine pas le grand format, hein. Le bronzer, on est sur le gros bronzer de chez Essence. Pareil, celui-là, je pense que je ne le finirai jamais parce que vu les grammages qu'il y a à l'intérieur, à mon avis, je le finirai jamais. Pour le blush et le highlighter, c'est la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay comme d'habitude. Donc celui du bas et l'highlighter juste ici. Pour le rouge à lèvres, je suis restée dans un rouge à lèvres chaud. C'est le Maybelline Super Stay Matte Ink en teinte 130 Self Starter. Voilà. Et pour le fixateur, c'est le fixateur de chez Boozy Shop. Il me reste vraiment ça dedans. Donc je suis en train de le terminer avant de vous donner mon avis final. Mais je suis pas trop satisfaite. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai bientôt terminé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, on va s'occuper de la conclusion de cette palette de chez Beauty Bay. Qu'est-ce que j'en pense au final? Alors, niveau packaging, déjà je la trouve magnifique. En fait, vous avez le petit Desert Haze qui est en relief avec des petites paillettes et tout. Franchement, je la trouve super jolie. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Au niveau de la Color Story, je trouve qu'elle correspond à 100% au thème de la palette. Effectivement, on est sur des teintes désert, etc. Pour le coup, le thème correspond vraiment bien à la vibe et à la Color Story de la palette. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les fards mat, bah, c'est des fards Beauty Bay. Ça se travaille super bien. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo. C'est très joli. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les fards lumineux sont juste sublimes. Franchement, pour 20 €, cette palette, elle est totalement validée. Comme toutes les palettes Beauty Bay, je pense qu'il n'y en a que une ou deux qui a dû me décevoir. Mais en général, les palettes Beauty Bay, c'est vraiment des palettes... je sais que c'est des valeurs sûres. Quand je les achète, je sais que c'est des palettes que je vais adorer. Donc, encore une fois, celle-ci, je l'adore. Je vous la recommande. Les fards sont juste magnifiques. Celui-ci, c'est une vraie petite tuerie dans la palette. Je pense que vous pouvez le voir, mais c'est une vraie petite tuerie dans la palette. Donc, pour le coup, elle est magnifique. Après, si vous n'aimez pas les make-up nude chaud... Effectivement, ça ne sera pas du tout pour vous parce qu'il n'y a aucune possibilité de faire un make-up froid dans cette palette. Mais j'ai envie de vous dire c'est logique puisque la palette, elle parle du désert. Donc c'est un petit peu logique. Mais franchement, j'adore. J'adore cette palette. Elle est validée. Je vous la conseille. C'est une édition limitée. Donc je ne sais pas du tout si elle sera disponible longtemps ou pas. Je pense que ça va dépendre de comment, comment elle part et de comment les gens l'achètent, comment les gens l'aiment, etc. Mais souvent, il y a des petits soldes, etc. Je me souviens qu'il y a 2-3 ans, la Tropicale, elle était en solde un mois après sa sortie, mais c'était une édition limitée aussi, quoi. Mais franchement, je la trouve super jolie. Voilà, magnifique. Et je vous la recommande pour le coup. Beauty Bay, c'est encore un sans faute. Et c'est encore une super palette 20 teintes de chez eux. Voilà.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!